Hello les amis, pour la vidéo de cette semaine, je me suis baladé dans les supermarchés. J'ai essayé de nous dégoter des petits produits sympas à déguster, enfin sympas, originaux disons. J'ai essayé de dégoter des produits originaux à déguster. À tout de suite. Alors le premier produit qu'on va déguster, c'est une boisson. Une boisson histoire d'abord de se rafraîchir un peu le gosier avant de commencer à manger. Et ce premier produit, c'est boisson Schtroumpf. Alors la boisson Schtroumpf, on ne sait pas du tout quel goût ça a. C'est pas indiqué sur la bouteille et c'est ça qui m'a intrigué. Ça m'a l'air vachement chimique, déjà à la couleur, hein, mais au moins on n'est pas menti sur le produit. Hein. Schtroumpf, c'est bleu. C'est pas très bon. Ça c'est du pur chimique de chimiste. Ça pétille pas très fort. Je pensais que ce serait plus pétillant que ça. Si ça avait été plus pétillant, peut-être que ça aurait été meilleur. On va maintenant passer au deuxième produit à déguster. Et celui-là, je sais pas s'il sera bon, mais en tout cas c'est original. Les Flizaczki, je sais pas trop, c'est polonais. Ça a l'air d'être des petits biscuits, donc il y a quand même un gros citron dessus, donc il est fort probable que ce soit au goût de citron. Les ingrédients sont sucre, gluten, encore gluten, c'est marrant ça, caramel, glucose straw, verarmingsmiddel, bref, il y a trop de trucs. Pourquoi c'est pas écrit en français? C'est écrit qu'en néerlandais. Passons à la dégustation. Ouais, c'est tous des petits biscuits comme ça. Hein. En fait, c'est tout mou. C'est pas bon. Ah non. Ah, ça c'est vraiment dégueulasse. Comment est-ce qu'on a idée et je vois pas où est-ce qu'ils ont vu le goût de citron. J'ai besoin de Schtroumpf pour me faire passer ça. Ces dégustations, ça commence très mal. Mais j'ai bon espoir qu'ici, sur le troisième aliment, on tombe sur du bon. Vous avez bien vu, c'est des cookies au bounty. On ouvre ça tout de suite. Pas besoin de voir les ingrédients, on sait ce que c'est. C'est des cookies et des bounties. C'est tout mou, alors ça goûte pas le cookies. Enfin, ça n'a pas une texture de cookies, ça n'a pas un goût de cookies. On sent la noix de coco, ça ouais. Et les cookies bounty, ils auraient pu faire mieux. Ils sont tout mous, tout dégueulasses. C'est quoi ce bordel? Je suis pas content. Je comprends même pas pourquoi on a inventé ça. Pourtant les cookies c'est bon, les bounties c'est bon. Pourquoi est-ce que les cookies au bounty c'est dégueulasse? On va maintenant passer au quatrième produit à déguster. C'est une boisson barbe à papa. Ça sent pas la barbe à papa. Au niveau goût c'est pas mauvais. Au moins une boisson correcte. On va passer au top du top. Au truc, je pense que tout le monde est déjà passé à côté. Très peu de personnes ont osé l'acheter. Moi je me suis dit je me lance, je le fais. La pizza chocolat de chez Ristorante. Alors il faut savoir quand même que les pizzas Ristorante, c'est l'aliment de base de tout étudiant qui s'est respecté pendant ses années d'études. Minimum 3 à 6 fois par semaine. Mais la pizza au chocolat, elle n'existait pas encore à ce moment-là. Alors c'est Dr Oetker, c'est pas Monsieur Oetker, c'est pas Madame Oetker, non, c'est Dr Oetker. Le mec, il a un doctorat en pizza. Et là, il nous a fait une pizza chocolat, c'est pas pour rien. En principe, les ingrédients, ça devrait être pizza et chocolat. Farine de blé, normal pour une pizza, il y a de la farine de blé. Sauce saveur chocolat, avec de l'huile, de l'eau, du cacao maigre, du sucre, du lait entier en poudre, de l'arôme, et encore de l'arôme, et de l'arôme, il y en a de l'arôme, hein. Ça doit être vachement bien aromatisé. Du lactosérum doux, c'est pas du lactosérum agressif ou violent. Alors il y a toute une méthode de préparation, on va quand même pas faire ça n'importe comment, parce que sinon ça va gâcher la pizza, et après, docteur il va nous dire, si t'as pas suivi la façon dont il faut la préparer, normal que ce soit pas bon, donc je vais la préparer correctement. Hein. Faut préchauffer le four, sortir la pizza de son sachet, poser sur la grille dans la partie inférieure du four pendant 10 à 11 minutes. Je m'occupe d'aller cuire cette pizza. On se retrouve tout de suite. La pizza est cuite. C'est pas très ragoûtant. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a un scandale sur la tarte au chocolat chez Ikea. Disons qu'on y avait retrouvé des matières fécales. Je serais pas étonné qu'on ait le même scandale sur la pizza du Dr Oetker. Ça fait pas envie. Sans déconner, en live comme ça fait pas envie. Après, ça sent bon le chocolat. Allez, je me lance. J'ai qu'un mot qui me vient à l'esprit, c'est insipide. C'est tout pour les testings d'aujourd'hui. Je referai pas ça chaque semaine parce que je sens que mon ventre a du mal. Si t'as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Abonne-toi à ma chaîne en n'oubliant pas la petite clochette pour être averti de toutes mes prochaines vidéos. Et partage éventuellement à tes amis pour leur faire découvrir. Bisous bisous les loulous.